Ouvrons à présent notre page spéciale consacrée aux transhumances, cette période entre mai et juin où les marquaires emmènent leurs troupeaux pâturer dans les alpages. Une soixantaine de transhumances sont organisées dans la région, une tradition familiale devenue aussi une fête populaire. Direction la vallée de Münster où nous attend Stéphanie Malorand depuis la ferme auberge du Bourval à Wasserbourg. Il y a du monde malgré une météo en demi-teinte, Stéphanie. Bonsoir Astrid, regardez, je suis vraiment dans un endroit magnifique sur le massif du Petit Ballon à 1050 mètres d'altitude. Alors malgré le temps un peu frais, la transhumance a bien eu lieu. C'est vraiment le temps fort du marquaire et de tous les gens qui y participent, 400 personnes aujourd'hui. Alors il y a eu évidemment la transhumance ce matin qui est partie depuis la plaine à Breitenbach pour arriver ici à Wasserbourg, une dizaine de kilomètres au pas de course. Je vous propose de regarder ce reportage de Karine Fex et Nicolas Meyer. Dans l'étable, c'est la musique des grands jours. Chez Michel Verret, la trentaine de Vosgiennes se laisse sagement mettre la cloche au cou. Certains bijoux ont plus d'un siècle. On aime les vaches. Alors les plus belles vaches, elles reçoivent les plus belles cloches aussi, quoi. Les vaches sont déjà un peu excitées, quoi. Elles savent déjà maintenant qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le monde autour, il y a les grandes cloches qui font, voilà, alors elles savent déjà, les anciennes vaches savent que ça se prépare pour monter. D'autant plus que les vaches ont du public, venus parfois de loin, du nord de la France ou de Bordeaux. Vous êtes fait une copine là? Ouais, celle-là, elle adore les gratouilles, elle aime bien. Qu'est-ce que t'en penses de ces vaches? Je les trouve qui sont très belles. C'est important de leur montrer. Oui, bien sûr, bien entendu. Ça fait partie pour moi de l'éducation et ça va aider à la faire grandir. Et puis, pas de transhumance sans ambiance. Pour ce grand jour, les marquaires aussi ont mis leur habit de fête. On commence à être dans un état d'excitation, on va dire aussi. Là, on est pressé, on attend ce jour pendant toute l'année. Pour nous, c'est les marquaires, les fermiers aubergistes, c'est le jour le plus important pour nous de l'année. Et c'est parti pour 1h30 de montée jusqu'à l'estive, direction la ferme auberge du Buchwald. On a commencé fort là, donc voilà. On est un peu essoufflé, mais bon, on va tenir jusqu'au bout. C'est la deuxième fois. Là, on a commencé l'an dernier, quand il était tout petit dans la poussette, et aujourd'hui, on va essayer de le faire marcher un petit peu. Première halte pour récupérer un deuxième troupeau. Le folklore bat son plein, ce qui n'est pas pour déplaire à l'ancien de l'étape, Hansi, 70 transhumances à son actif. Il y a 70 ans, c'était assez discret. Et aujourd'hui, il y a tellement de monde que, oui, ce que ça me fait quand même plaisir que ce qu'on fait, c'est encore reconnu. À peine le temps de souffler dans le corps que les vaches repartent déjà. Encore 2 kilomètres et elles retrouvent leur pré d'été. Elles y resteront au moins jusqu'au mois d'août. Et oui, une dure journée que cette transhumance pour la famille Verret, mais qui est loin d'être la seule famille de marquaires à vivre ça. Dans les Hauts-de-Vosges, on compte une soixantaine de marquaires qui vivent cette transhumance quasiment au même moment, entre mai et juin, du travail. Et c'est aussi parce que les vaches sont appelées par la montagne. Il faut dire que ça fait depuis le 9e siècle que cela existe, depuis plus de 1000 ans. Au départ, c'était juste une tradition familiale et depuis une dizaine d'années, eh bien, c'est devenu une fête populaire. Mireille Verret, bonjour. Bonjour. Alors vous, depuis 10 ans, vous faites venir les gens. Ici, il y a plus de 400 personnes. Ça a changé un petit peu la transhumance, cette fête-là. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, c'était une fête de famille. Donc il y avait les amis, ceux qui aident un petit peu tout l'été. Et maintenant, c'est vrai que suite à la demande des clients qui veulent accompagner ce jour, qui est quand même un jour de fête, donc voilà, les gens viennent et puis participent. Alors c'est important aussi parce que ça permet de faire bien connaître les fermes auberges sur les sommets. Ah tout à fait, oui, parce que c'est vrai que tous les gens qui viennent déjà accompagner pour la transhumance, ils reviennent au courant de l'été parce qu'ils trouvent ça sympa et puis ils découvrent les fermes auberges pour certains. Ça a vraiment dopé votre chiffre d'affaires en 10 ans ? Aussi, oui, bien sûr, mais c'est une journée qui est quand même grosse, qui est dure, donc il faut beaucoup de personnel, il faut préparer beaucoup de choses en amont, mais c'est une très belle chose pour nous, quoi. Dernière chose, les chaumes ne sont pas tout à fait prêtes, il a encore neigé il y a 3 semaines. Si vous aviez pu changer la date, vous l'auriez changé ? On l'aurait changé, effectivement, mais uniquement parce qu'on n'a pas assez d'herbe pour les vaches. Donc, vu qu'il a fait très froid, qu'il a encore neigé, donc on a un petit peu ce problème-là, mais on va faire avec.
L'herbe va pousser en tout cas. Voilà. Moi, je vous propose de partir tout de suite au Hofrein où Stéphane Gaudry a suivi la famille Desbarres. Vous allez voir, c'était aussi une très jolie ferme auberge où la même convivialité règne. Chaque matin, c'est une chorégraphie bien huilée. Entre Michel et Mathieu, les deux frères, l'entente est parfaite. Pas un mot, chacun connaît son rôle. Donc le matin, on est tous les jours ensemble à l'étable avec mon petit frère. Lui, quand il a fini la traite, il part au fromage. Il va s'occuper de la transformation du lait, de l'affinage des fromages. Il a vraiment un talent pour ça. Pendant ce temps, moi, je m'occupe du paillage, je nettoie, je nourris les bêtes. Elles sont comme nous, elles aiment bien dormir dans des draps propres. Enlever les bouses de la nuit écoulée, pailler pour la suivante. Avec 80 vaches, il y a du travail. C'est la mise en jambe pour la journée. Il y en a des qui vont faire un footing, nous on ramasse des bouses de vache, chacun son truc. Une fois les vaches traites, Michel et Mathieu peuvent s'accorder une pause. Beurre frais, minster et peu de mots échangés. Juste les nouvelles importantes, une bête blessée, une naissance, et la journée reprend son cours. Pour Mathieu, c'est la fromagerie, son territoire, un lieu qu'il a découvert aux côtés de ses parents. On devait toujours donner un coup de main. Mais après, j'étais allé en stage chez une famille qui sont des très bons fromagers. Et puis c'est là-bas que ça m'a pris. Ici, il produit les fromages pour la ferme auberge de Michel et celle de ses parents, avec lesquels les deux frères partagent l'élevage. Les vaches, justement, c'est le domaine de Michel. Chaque matin, il fait le tour du troupeau et des pâturages. Plus jeune, le fils de fermier aubergiste a eu la tentation de changer d'horizon pour cultiver des céréales en plaine. Une aventure qui n'a pas duré. Moi, je rêvais de grosses machines mais je l'ai fait pendant 5 ans et il y a eu cet appel de la montagne nouveau qui m'a dit « Michel, ta place, elle est là-haut, elle n'est pas là en bas. » Et je regrette rien. Sa place, il l'a trouvée ici, à la ferme auberge du Hofrein, rachetée il y a quelques années et rénovée cet hiver. Bonjour tout le monde. Je vous ramène les nouvelles de la vallée. Quand il arrive sur les chaumes, la cuisine est déjà bien avancée. Au fourneau, c'est Julie qui a épousé le fils d'Aïbar et avec lui les traditions marquèrent. J'ai appris chez ma belle-mère, à la ferme auberge du Tré, chez les beaux-parents. J'ai fait une saison avec eux. Et après, oui, on a un peu appris sur le tas. Et tandis que les Reugebrigoldi finissent leur cuisson, les premiers habitués arrivent. En spécialité maison, j'ai le Qui Royal à la spirule. L'heure est aux retrouvailles, on prend des nouvelles des uns, raconte les travaux de l'hiver aux autres. Ça, c'est la vieille charpente de l'ancienne boutique qu'on a démontée, sablée, on l'a remis en place. Après 6 mois, passés au calme dans la vallée, c'est une deuxième vie qui commence. Quand on accueille énormément de monde, on partage beaucoup moins de moments avec ses enfants, avec sa femme forcément. Donc l'automne est là pour remettre les choses à leur place. Et l'été est là aussi, nouveau, c'est la belle saison, on a envie de partager, on a un peu cette euphorie avec le beau temps et c'est une vie. La semaine prochaine, Michel montera lui aussi son troupeau sur les chaumes, accompagné de son frère, son père et leurs épouses. Une résidence d'été animée qu'ils ne quitteront plus qu'à l'automne. Retour dans la ferme du Bourwald sur le massif du Petit Ballon et ici regardez, c'est la fête, c'est convivial, il y a vraiment le repas marquaire traditionnel avec son collet fumé, ses Reugebradeldi, sa petite soupe et puis au dessert son fromage blanc au kirsch, sa tarte aux myrtilles, son fromage, que des bonnes choses que viennent rechercher les gens qui viennent ici, un repas traditionnel avec beaucoup de locaux qui viennent tous les ans, des Alsaciens mais pas seulement, de plus en plus de touristes sont intéressés par cette transhumance. Et par exemple, on a rencontré une jeune femme qui nous vient de La Réunion. Bonjour Denise. Bonjour. Alors comment vous êtes arrivée jusqu'ici? Par hasard, un week-end avec la famille et des amis. Vous avez fait la transhumance ce matin? Oui. Alors? C'était très bien. Donc c'est un peu pentu, mais c'est un bon moment et on a un bon repas à la clé. Vous attendiez à ça? Non, je découvre, donc j'avais pas vraiment d'a priori. Voilà, c'est chaleureux, c'est une super ambiance. Il y a toute une émulation autour de ça, c'est génial. Le repas marquaire, ça vous change aussi?
Pas vraiment, parce que j'aime manger, donc j'ai l'habitude. Et puis à la montagne, on mange bien, donc c'est vraiment chouette. Une belle expérience alors. Oui, très chouette. Je vous remercie Denise, bonne continuation. Et si vous avez raté la transhumance, eh bien c'est pas grave, parce qu'il y en aura d'autres, plein d'autres. Et notamment pour la redescente au mois de novembre, parce que les vaches retournent dans la plaine. En attendant, la ferme du Bourgwald est ouverte jusqu'au 11 novembre.